Maman, tu sais quoi? J'ai entendu des rumeurs dans le village. Apparemment Aboubacar est parti en Europe. Sa mère nous a caché l'information. Tu étais au courant? Non, je n'étais pas au courant, mais tu sais, ce n'est pas vraiment un problème, même s'ils ne nous ont rien dit. L'important c'est qu'Aboubacar arrive sain et sauf. Je vais prier pour lui, il est aussi mon fils. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent comme ça. Sa mère est tellement jalouse et aigrie. Elle a forcé Aboubacar à partir juste parce que Mamadou est parti. Elle veut prouver quelque chose. Ma fille, dans la vie, on s'inspire toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Si Aboubacar a été inspiré par Mamadou pour partir en Europe, ce n'est pas une mauvaise chose. Mamadou a été aussi inspiré par Moussa Ibrahim. Ce qui compte, c'est qu'il atteigne ses objectifs. Nous devons prier pour tout le monde, pas seulement pour nous-mêmes. Tu as toujours une autre façon de voir les choses. Mais pourquoi devons-nous être les seuls à être sincères et vrais alors qu'ils nous détestent? Chacun donne ce qu'il a, nous avons de l'amour en nous, donc nous devons donner de l'amour. Chacun a sa manière d'être, peut-être qu'ils ont leur raison de nous cacher cela, ce qui importe, c'est de ne pas laisser la rancœur envahir nos cœurs. Si tout le monde réussit, il n'y aura pas de jalousie dans la famille, nous devons rester unis. Tu as raison maman, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que sa mère fait tout cela par jalousie, elle veut prouver quelque chose. Peut-être, mais vois-le de cette manière, si Aboubacar réussit, c'est toute la famille qui en bénéficie, c'est aussi ton frère, le succès de l'un est le succès de tous, c'est comme une chaîne, quand un maillon est fort, toute la chaîne est renforcée. J'espère juste que rien ne lui arrivera, ce voyage est tellement risqué, je ne voudrais pas que quelque chose de mauvais lui arrive. Moi aussi, je vais prier pour lui chaque jour, Dieu est grand et miséricordieux, il écoutera nos prières et veillera sur Aboubacar. N'oublie pas que nous devons toujours souhaiter le bien pour les autres, même ceux qui ne nous traitent pas bien. Tu es vraiment sage maman, je vais essayer de suivre ton exemple, mais parfois, c'est difficile de rester calme face à tant de méchanceté. Je sais ma fille, la vie est pleine de défis, mais c'est dans ces moments que notre véritable caractère se révèle. Garde toujours la foi et le cœur pur, nous devons montrer l'exemple de ce qu'est une vraie famille, malgré les problèmes. Merci maman, tes paroles me réconfortent. Je vais prier pour Aboubacar aussi et espérer qu'il réussisse. Peut-être qu'un jour, tout ce malentendu disparaîtra et nous serons vraiment une famille unie. C'est tout ce que je souhaite, une famille unie, où chacun se soutient et s'encourage. Une famille où il n'y a de haine et de jalousie, où l'on est content de la réussite des autres. Tu as raison maman, Dieu le fera. Moussa, comment ça se passe avec Mamadou? Oui, ça se passe bien. Mamadou gagne 1500 € par mois maintenant, mais comme il travaille avec mes papiers, je prends 500 € et je lui donne 1000 €. 500 €, c'est vraiment beaucoup. Pourquoi prendre de l'argent à Mamadou? Vous êtes frères, tu devrais lui donner son salaire en intégralité. Ce serait à Mamadou de décider s'il veut te remercier ou te donner quelque chose, mais tu ne devrais pas te servir directement dans son salaire. Ibrahim, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Tu ne devrais pas te comporter comme si tu ne savais pas comment ça se passe quand tu travailles avec les papiers de quelqu'un d'autre. Je prends des risques en lui prêtant mes papiers. De plus, je dois aussi déclarer ce travail. Je comprends comment ça marche, mais Mamadou est notre frère, tu ne devrais rien prendre de lui, ce n'est pas bien, nous devons nous entraider sans chercher à tirer profit l'un de l'autre. Nous sommes en Europe, ici c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Si Mamadou n'est pas d'accord avec ça, alors il peut chercher quelqu'un d'autre pour l'aider. Je ne vais pas prendre des risques pour rien. Je sais que tu prends des risques, mais nous devons faire les choses différemment entre nous. Ce n'est pas juste de lui prendre 500 €. Il a déjà beaucoup de pression avec le travail et envoyer de l'argent à sa famille. Et puis, le conseiller d'épargner 5000 € pour faire venir sa fiancée Fatoumata, c'est précipité. C'est une opportunité. Si Fatoumata vient ici et qu'ils ont un enfant, ils pourront tous les deux se régulariser. Beaucoup de gens ont fait ça et ça a marché pour eux. D'ailleurs, je connais un monsieur qui gère son réseau avec un visa touristique. Moussa, Mamadou vient à peine d'arriver ici. Pourquoi conseiller Mamadou d'envoyer sa fiancée tout de suite? Il devrait d'abord chercher à s'établir, trouver une situation, et le reste viendra après. L'un n'empêche pas l'autre. Plusieurs personnes ont réussi de cette manière. Si Mamadou épargne 5000 €, il pourra être trouvé un logement avant l'arrivée de Fatoumata. C'est une question de planification. C'est ce que mon ami Youssouf a fait, et aujourd'hui ça va mieux chez lui. Peut-être, mais il doit d'abord être sûr de sa décision. Envoyer Fatoumata ici est beaucoup risqué, surtout s'il n'a pas d'abord de situation. Elle peut le quitter à tout moment pour un autre homme, c'est vraiment un gros risque. Il doit d'abord attendre, il ne doit pas se presser, c'est mon avis.
je ne fais que lui donner des conseils, il doit prendre ses propres décisions, mais en Europe, les opportunités ne se présentent pas deux fois, il doit agir rapidement. Je vais essayer de discuter de cela avec Mamadou, voir ce qu'il en pense et ce qu'il veut vraiment faire. Parce que ce qu'il veut faire est beaucoup dangereux, surtout dans sa situation, moi je ne le conseille pas vraiment cela. Fais comme tu veux, mais souviens-toi, je lui offre une chance de se régulariser rapidement, après c'est à lui de décider, en attendant, je continuerai de l'aider comme je le peux, seulement il ne faut pas qu'il le regrette. Dis-moi pourquoi toi tu n'es jamais allé prendre une femme au pays, pour l'emmener ici en France. Tu m'as toujours dit que c'est prendre un gros risque, qu'elle peut te créer des problèmes une fois ici en France. Alors pourquoi tu encourages Mamadou à le faire? C'est méchant de ta part. Mamadou et Fatoumata s'aiment, Fatoumata c'est une bonne fille, elle ne changera jamais ici en France, car c'est une bonne fille bien éduquée. J'espère que tu n'es pas en train de te venger de Mamadou parce que Fatoumata l'a préféré par rapport à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Une histoire qui est passée lorsqu'on avait 16 ans, aujourd'hui nous avons plus de 25 ans, j'ai déjà oublié cela, et c'est une ancienne histoire. En tout cas, c'est compris, je vais aussi parler avec Mamadou pour voir. D'accord, faites comme vous voulez. Mamadou, je suis venu te parler de quelque chose d'important, j'ai eu une conversation avec Moussa ce matin. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a expliqué comment il gère ton salaire, il m'a dit que tu gagnes 1500 € par mois, mais qu'il te prend 500 € dessus, et il m'a aussi parlé de ton plan d'épargner pour faire venir Fatoumata. Oui c'est ça, Moussa m'aide beaucoup, et pour Fatoumata, je pense que c'est la meilleure solution, elle est sous pression là-bas, plusieurs hommes veulent l'épouser, et ses parents insistent pour qu'elle se marie. Mamadou, je comprends ta situation, mais fais venir ta fiancée ici alors que toi-même tu n'as pas encore de situation stable, c'est risqué. Regarde, j'ai un ami malien qui a fait la même chose, il a fait venir sa fiancée et elle l'a quitté peu après pour un autre homme, il a été dévasté. Oui, Moussa m'a dit que ça pourrait fonctionner, on pourrait avoir un enfant et se régulariser tous les deux grâce à lui, et j'ai confiance en Fatoumata, elle ne me quittera pas. Écoute Mamadou, Fatoumata n'est pas la seule femme au monde, si elle ne peut pas attendre, qu'elle se marie alors. De toute façon, on ne perd jamais ce qui nous appartient, s'ils sont faits pour être ensemble, ça se fera, ne te mets pas trop de pression pour une femme, tu es venu à l'aventure pour te chercher, le plus important, c'est de stabiliser ta situation d'abord. Je comprends ce que tu dis, mais je l'aime, je ne veux pas la perdre, je compte suivre mon cœur. Je comprends, mais pense à ta situation actuelle, concentre-toi sur ton travail, économise, trouve un logement stable et cherche à te régulariser d'abord, ensuite tu pourras la faire venir en toute sécurité. Mais si je prends trop de temps, et je risque de la perdre, elle m'a dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui se présentent à elle, ses parents veulent qu'elle se marie vite. Je sais que c'est difficile, mais si elle t'aime vraiment, elle comprendra, la patience est une vertu, il vaut mieux prendre ton temps et faire les choses correctement que de te précipiter et risquer de tout perdre. Merci Ibrahim, je sais que tu veux le meilleur pour moi, je vais réfléchir à tout ce que tu m'as dit, mais pour le moment, je pense que c'est la meilleure chose à faire, je vais suivre mon cœur et mes convictions. D'accord, je te fais confiance, il n'y a pas de problème, tu as tout mon soutien mon frère. Merci beaucoup Ibrahim. Mamadou m'a dit qu'il voulait que je le rejoigne en France, il m'a demandé de venir te parler pour qu'on puisse organiser le mariage, et m'a venu là-bas. Il m'a aussi parlé de ça, nous devons nous concerter en famille, discuter avec les oncles de Mamadou, et voir comment organiser tout ça, tu sais, nous tenons à faire les choses correctement. Ça me ferait vraiment plaisir, ces derniers temps, mes parents me mettent beaucoup de pression pour me marier, il y a beaucoup de prétendants, et ils sont inquiets que Mamadou ne vienne pas rapidement pour m'épouser. Je comprends, la situation n'est pas facile, mais ne t'inquiète pas ma fille, nous allons tout faire pour que ça se passe bien, Mamadou est un bon garçon, et il tient beaucoup à toi. Merci maman, mes parents disent qu'ils ne savent pas quand Mamadou viendra pour m'épouser, et ils ont peur qu'il m'oublie, ils veulent que s'il est vraiment sérieux, il vienne rapidement pour m'épouser et m'emmener avec lui. Il n'y a pas de souci, nous allons nous organiser, je vais parler aux oncles de Mamadou, et nous irons voir tes parents, nous devons tout planifier, la dot, la cérémonie, nous allons faire les choses dans les règles. Ça me soulage beaucoup d'entendre ça, je veux vraiment être avec Mamadou, et je veux aussi que tout se passe bien entre nos familles. Ne t'inquiète pas ma fille, tu es déjà comme une fille pour moi, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, pour que tout se passe bien. Merci beaucoup maman, c'est vraiment gentil. Tu sais Fatoumata, dans notre famille, nous croyons en l'unité et le soutien mutuel, ce mariage sera une nouvelle étape pour nous tous,
Nous allons prier pour que tout se passe bien, et que Mamadou et toi puissiez construire une vie heureuse ensemble. Merci maman, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, je veux rendre Mamadou fier et aussi te rendre fier. Tu as un bon cœur ma fille, Mamadou a fait un bon choix, maintenant, concentrons-nous sur les préparatifs, nous allons organiser une réunion de famille et ensuite aller voir tes parents pour fixer les détails. D'accord, c'est compris maman. Je me sens tellement mieux maintenant, je n'en pouvais plus de mes parents. Ils passent leur temps à me dire que Mamadou ne viendra jamais m'épouser, que je perds mon temps. Donc ils m'obligent à me marier à une personne que je n'aime pas. Ne t'inquiète pas ma fille, cela n'arrivera pas, tu fais déjà partie de la famille, nous allons tout faire pour que ce mariage soit un succès et pour que tu puisses rejoindre Mamadou en France. Merci beaucoup maman.